Bonjour et bienvenue en maths 126. Donc aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire numéro 1 et on va proposer un premier exemple d'inversion de matrice. Et donc pour cette première inversion on va procéder avec la méthode du pivot de Gauss, autrement dit on va se ramener à la résolution d'un système linéaire. Donc voici la matrice qu'on veut inverser. Donc pour inverser la matrice avec l'aide des systèmes linéaires, on va écrire cette matrice sous la forme d'un système. Donc on va écrire A fois x, y, z égale ABC. Alors si jamais on sait que la matrice est inversible, ce truc-là, ça peut s'écrire x, y, z égale A-1 fois ABC. Autrement dit, ici on va avoir un système linéaire où les inconnus c'est x, y, z et le second membre ça sera ABC. Et la matrice de ce système ça sera A. Et là ça sera l'inverse. Ici on aura un système linéaire dont les inconnus seront ABC. Le second membre ça sera x, y, z. Et là, les coefs là-dedans, ils nous donneront exactement la matrice A-1. Juste parce que on a cette équivalence ici, AX, Y, Z égale ABC, c'est pareil que X, Y, Z égale A-1 de ABC. Ok, alors donc en pratique, on écrit le système linéaire qui correspond à ça, A fois X, Y, Z égale ABC. Et on va inverser, c'est-à-dire on va résoudre, on va chercher X, Y et Z en fonction de ABC. Une fois qu'on aura ça, on remettra ça sous forme matricielle. Et on aura donc les coefs de A-1. Allez, c'est parti. Donc on commence par traduire ça à x, y, z égale ABC comme un système linéaire. Alors, donc, A fois x, y, z, sur la première ligne, on va avoir ça fois x, ça fois y, ça fois z. Donc on trouve x moins z égale petit a. Pour la deuxième ligne, x moins y, pas de z, égale petit b. Pour la troisième ligne, x moins y plus z égale petit c. Donc là, tout simplement, on fait la méthode du pivot de Gauss, on y va tranquille et on va chercher x, y, z en fonction de ABC. Alors c'est parti. Ici, on a bien un pivot non nul, là, donc cette ligne-là, on la fige. L1, on la garde et on va l'utiliser pour mettre des zéros dans les lignes qui suivent. Alors pour L2, on va faire tout simplement L2 moins L1. Donc x moins x, ça fait bien 0. Moins y moins rien, ça fait juste moins y. Et 0 moins moins z, ça fait plus z. Et ça fait b moins a. Pour la troisième ligne, c'est pareil. L3 moins L1, donc x moins x, ça fait 0x. Moins y moins rien du tout, bah ça fait encore moins y. Et ensuite, plus z moins moins z, ça fait plus 2z. Et là, on trouve c moins a. Alors l'étape suivante maintenant consiste à mettre un 0 à cet endroit-là en utilisant cette ligne comme pivot. Donc on va garder L1, x moins z égale a. On va garder L2, moins y plus z égale b moins a. Et on va faire L3 moins L2 pour pouvoir supprimer le moins y. Donc moins y moins moins y, ça fait bien 0. Ensuite, 2z moins z, ça fait z. Et on soustrait le second membre. C moins A moins B moins A, ça va faire C moins B, et les moins A se suppriment. Donc il reste C moins B. Donc on continue. L'étape suivante consiste à diviser chaque ligne par son pivot. Donc L1 ne bouge pas, L2 est multiplié par moins 1, et L3 ne bouge pas. Donc on obtient x moins z égale A, y moins z égale A moins B, et z égale C moins B. Alors maintenant, l'étape suivante consiste à aller mettre des zéros ici à cet endroit-là en utilisant la ligne 3. Donc la ligne 3, on ne la touche pas, z égale c moins b. Et ensuite, on va faire L2 plus L3. Ça nous permettra de mettre un 0 ici. Donc si on fait ça, L2 plus L3, on obtient y égale, on fait la somme des deux, donc a plus c moins 2 fois b. Ok, et pour L1, on va faire pareil, L1 plus L3, parce que si on fait L1 plus L3, ben les z vont s'en aller. Donc là, il nous restera x égale L1 plus L3, donc A moins B plus C.
Donc maintenant on a presque gagné, il suffit de réécrire ça sous forme matricielle et on va voir apparaître la matrice A-1. Donc allons-y, on va écrire ça sous la forme x, y, z en fonction de A, B et C. Alors x il a 1 fois A, plus moins 1 fois B, plus 1 fois C. Y est là 1 fois A, plus moins 2 fois B, plus 1 fois C. Et Z il a 0 fois A, plus moins 1 fois B, plus 1 fois C. Donc ça nous permet de dire que le vecteur x, y, z, il s'écrit comme la matrice 1, moins 1, 1, 1, moins 2, 1, 0, moins 1, 1, fois le vecteur ABC. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit que ce truc-là, c'était A-1, puisqu'évidemment, on avait A, x, y, z, égale ABC. Ça veut dire, de manière équivalente, si A est inversible, que x, y, z égale A-1 fois ABC. Donc cette chose-là, cette matrice qu'on a vue apparaître ici, c'est exactement la matrice A-1. Donc il nous a suffi de résoudre un système linéaire. Donc on repart là où on était arrivé. Là, l'étape suivante, c'est l'échelonnage à l'envers, c'est-à-dire on va mettre des zéros ici. Ok, donc c'est parti. Pour mettre des zéros ici, on va conserver la ligne 3. Donc z égale c sur 2 moins a sur 2, on n'y touche pas. L2, on va faire L2 plus L3, ça nous enlèvera bien le Z. Donc là, on trouve Y égale L2 plus L3. Alors du A, on a A moins A sur 2, donc il restera A sur 2. Moins B, il reste. Et plus C sur 2. Et pour la ligne 1, on va faire L1 plus L3. Ça nous supprimera le Z aussi. Donc L1 plus L3, ça nous fait X égale. Donc A moins A sur 2, ça fait encore A sur 2. Et plus C sur 2, ben, ça nous fait plus C sur 2. Voilà, donc ça conclut la résolution le calcul de l'inverse d'une matrice en passant par les systèmes linéaires. Si c'est pas clair, vous savez où nous trouver.